Dans un monde en perpétuelle évolution, où les défis environnementaux et socio-économiques se succèdent à un rythme effréné, se dresse l'une des infrastructures les plus vitales pour l'économie béninoise et l'Afrique de l'Ouest. Le port de Cotonou, administré par le port autonome de Cotonou. Depuis 60 ans, le parc trace un sillon d'innovation dans une dynamique de durabilité, transformant des visions en réalités concrètes. Au cœur de cette dynamique, la ville de Cotonou au Bénin se révèle comme un carrefour stratégique où chaque pierre posée et chaque projet lancé résonne à la cadence des aspirations de progrès insufflées à l'ensemble de la nation par les pouvoirs publics actuels. Les années 1950 marquent un tournant pour le Dahomey. À cette époque, les exportations agricoles comme l'huile de palme et le coton s'intensifient, mais les infrastructures portuaires restent archaïques. Le commerce maritime dépendait de pirogues et de barges, rendant les échanges longs et périlleux. Face à ce constat, les autorités coloniales décidèrent de construire un port moderne capable de répondre aux besoins économiques croissants. À partir des années 1892, certains autochtones utilisaient déjà le port à leur fin, notamment les plats et les popos. Bon, ceux-ci aussi utilisaient des acons. En fait, ce sont des matériels de navigation pour aller ramasser les marchandises qui devraient débarquer au port naturel de Cotonou. Donc, cela veut dire qu'il y avait déjà un port naturel à Cotonou, port naturel sans installation dans lequel les marchandises étaient déjà débarquées depuis un certain nombre de temps. Mais justement, ce port étant naturel, n'ayant aucune installation, a connu une évolution avec le temps. Je ne me rappelle pas l'année de l'installation du WAF, mais ça doit être vers les années 1928, au même moment qu'on construisait le pont de Cotonou, le premier pont. Cotonou était un point d'ancrage assez important situé au bord de la mer, ayant déjà développé ses moyens de communication, surtout via Porto Novo avec les Anglais, a permis de commencer par voir s'installer les factoreries, c'est-à-dire les comptoirs français, les firmes françaises. Et c'est ce qui a donné une ampleur à la ville de Cotonou pour avoir quand même un port. Avant la construction du port, il y avait le WAF, avec la jetée dont vous avez encore les vestiges actuellement, les ferrailles. Et c'était par là que toute la production agricole du Bénin, destinée à l'exportation, passait pour l'extérieur. Et les passagers, bien sûr, les trafiquants, les commerçants, tout passait par le WAF. Le trafic a évolué jusqu'à 300 000 tonnes. À 300 000 tonnes, ce n'est pas vraiment le WAF. Ce n'est pas le WAF qui peut traiter une telle marchandise. Et vous savez pourquoi le WAF? Parce que la houle ne permet pas au bateau d'être le plus proche du WAF. Les bateaux amarraient loin et il faut, par l'intermédiaire des chaloupes, assurer le transport et du fret et des passagers entre le WAF
et les bateaux qui accostaient à Cotonou. Il fallait installer un port à Cotonou pour se libérer du joug. Il fallait aussi développer ce port pour permettre aux produits, disons, cultivés, c'est-à-dire le palmier à huile, ou du moins pour permettre les échanges entre les colons et les autochtones béninois et dahoméens de l'époque. Le port, c'est-à-dire l'ensemble au plan physique, l'ensemble au plan opérationnel, l'ensemble au plan commercial, a commencé à exister et a commencé à fonctionner. Il a été inauguré précisément le 1er août 1965. Le premier directeur du port que mes amis retraités, moi je ne l'ai pas vu, Boris Katoa il s'appelle. Et c'est après lui que Vasseur est arrivé, c'était au temps du WAF, du port, hein, et après nous avons eu Lacroix. Grâce au leadership du port autonome de Cotonou, autorité portuaire, le port de Cotonou n'a cessé depuis sa création de se transformer. Les décennies qui suivent son inauguration voient l'arrivée de nouvelles technologies, l'agrandissement des quais et la création de corridors économiques reliant le Bénin aux pays de l'Interland comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le port de Cotonou, dans sa politique de bon voisinage, sert de relais pour le Nigeria, le géant de l'Est, et renforce ses échanges avec le Tchad. Le port de Cotonou est devenu une véritable plateforme multiservice qui répond aux besoins diversifiés des acteurs économiques. De la logistique au transport maritime, en passant par la gestion des marchandises et le transit, le port offre une gamme de services qui font de lui un hub incontournable dans la région. Cette diversité de services est essentielle pour soutenir le commerce et favoriser le développement durable, tout en répondant aux défis modernes du transport et de la chaîne d'approvisionnement. On a commencé avec quatre bateaux à quai ici, avec le port minéralier qui est là, le port pétrolier qui est là aujourd'hui. Ce port commençait à l'est par la traverse ou la jetée est et finissait au poste 4. C'était en 1965. De 1972 à 1983-1984, il y a eu des extensions dans ce port. On est passé du poste 4 avec un poste ou le quai 5 jusqu'au poste 8 ou quai 8, qu'on appelle aussi la rampe bétonnière et qui accueillait dans le temps les navires qui avaient une rampe à l'arrière, un peu comme un garage qui s'ouvrait sur cette rampe bétonnière. Le premier développement du port, c'est en 82 que ça a démarré avec le quai 4, le quai 5 et 6 et le terminal conteneur. Après, il y a eu d'autres formes. Il y a le quai Oris qui a été construit. Il y a le terminal, je ne sais pas, le terminal qu'on appelle terminal deuxième zone. Et puis, il y a également le terminal de Maes, sans oublier le quai de stockage des véhicules par route terminal. Ensuite, dans les années 1999, il y a eu l'agrandissement de l'autre côté, un peu plus au sud, avec la mise en place du quai Oryx. Et par la suite, autour des années 2010, avec le concours du Millennium Challenge Account, il y a eu le quai sud, qu'on a appelé à un moment donné le poste Bolloré, parce que ce quai était concédé, bénéficiait d'une concession au profit du groupe Bolloré. Donc, le port a subi beaucoup de transformations, ce qui est nécessaire pour adapter nos activités à la nouvelle technologie qui nous est imposée par les pays du Nord. Donc, les dockers, c'est eux qui font le chargement, c'est eux qui déchargent. Bien sûr, il y a l'administration derrière qui organise tout. Mais le vrai travail, c'est les dockers.
qui le font. Ces dockers ont été gérés de 1969 à 1998 par la SOBEMAP, après jusqu'en 2022, où on a créé le but d'embauche unique qui est devenu opérationnel. La SOBEMAP faisait parfois 2 conteneurs par heure, ou peut-être 5 conteneurs par heure. Je suis parvenu à faire 18 conteneurs par heure, pendant même que mes concurrents étaient à 15 conteneurs de l'heure. Tout ça, ce sont des performances que l'on arrive à atteindre lorsque vous avez la confiance de vos collaborateurs et lorsque vous êtes proche également, je ne dirais pas employés, mais de vos partenaires. De la célérité des opérations de la SOBEMAP dépendait l'image du port. Pour pouvoir améliorer également la vie de vos partenaires, de vos employés, vous êtes obligés d'améliorer vos résultats financiers. Et au même moment que vous améliorez vos performances, vous améliorez également les équipements. Vous ne pouvez pas investir tant en infrastructure qu'en équipement si votre gestion financière n'est pas bonne. Donc, un des axes, c'est la réduction des charges. Tout ça n'est pas facile, mais on y arrive en mettant tout le monde à contribution. Avec l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, le port a retrouvé sa juste place dans les politiques publiques. Et ça, c'est à saluer. La volonté du gouvernement d'accroître l'efficacité opérationnelle du port et de le positionner comme un leader régional en matière de logistique, de transport maritime, est devenue en quelques années seulement une réalité avec des résultats très encourageants. La ville de Cotonou se retrouve parfaitement dans cette vision parce qu'elle prend en compte la croissance humaine de notre ville et les défis qui y sont liés. J'entrevois donc, à la fin de cette réforme, un port qui s'imbrique parfaitement dans la dynamique sociale et surtout sociétale de la ville. Un port qui se démystifie et se révèle aux populations dans son fonctionnement, sa vie et ses potentialités culturelles et touristiques. Aujourd'hui, le port de Cotonou mobilise plus de 90% des échanges commerciaux du pays, reliant le Bénin à plus de 30 pays du monde. Il est l'un des plus dynamiques de la sous-région. Sa modernisation, menée avec des partenaires internationaux, en fait une infrastructure aux standards mondiaux. Le port de Cotonou joue un rôle crucial dans le corridor économique qui relie le Bénin aux pays voisins. En facilitant les échanges commerciaux, il contribue à l'intégration régionale et à la dynamisation de l'économie locale. Grâce à des partenariats stratégiques et à l'amélioration continue des infrastructures portuaires, le port de Cotonou s'affirme comme un acteur clé dans le développement du commerce transfrontalier, renforçant ainsi le statut de Cotonou en tant que carrefour commercial de l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous recherchons, ce n'est pas d'être, comme on avait l'habitude de dire, le premier port de la sous-région. On veut être un port performant, tout simplement. À cela, vous avez dû observer que depuis 2016, le corridor, que ce soit le corridor est-ouest qui part de la frontière avec le Nigeria, Semenkrake jusqu'à Ilakondi, est en train d'être rénové. Le corridor sud-nord qui monte vers le Niger, également en travaux. Donc, aujourd'hui, il y a un maillage. Nous avons construit de 2016 à maintenant plus de 1500 km de voies bitumées. Nous avons environ 1800 km de voies bitumées en cours de travaux. Et je ne parle pas de ce qui n'a pas encore démarré. Et donc, le port, c'est un tout, c'est un terminal, mais c'est connecté à un maillage qui favorise le transport routier. Et voilà, notre ambition est d'avoir un port performant,
est d'avoir un port efficace, un port qui se comporte réellement comme le poumon de l'économie du Bénin. Nos pères étaient des ouvriers et des manœuvres pour la plupart. Et je me rappelle que lorsque nous étions fraîchement recrutés au port, nos aînés nous montraient leurs fiches de paie. Et je veux souligner que ces mêmes travailleurs, avant d'aller à leur retraite, ont vu ces salaires multipliés par 4, 5, 6, voire 10. Et ceci, c'est le résumé de la lutte syndicale. Et aujourd'hui, nous avions plusieurs types de travailleurs au port. Nous n'avions plus les manœuvres d'alors et les ouvriers qui travaillaient, mais nous avions plusieurs types aujourd'hui et nous avions professionnalisé le port depuis sa création. Au cœur de cette dynamique se trouvent les ports secs d'Alada et de Parakou, des infrastructures importantes qui jouent le rôle de relais pour le transport de marchandises vers l'intérieur du pays. Grâce à cette innovation qui met en valeur le partenariat public-privé, le port de Cotonou assure une fluidité logistique indispensable, réduisant les délais de livraison et les coûts pour les entreprises. Le port autonome de Cotonou s'inscrit dans une démarche qui converge les formations académiques aux besoins réels du marché d'emploi. Et à ce titre, le port a développé plusieurs actions, au nombre desquelles nous pouvons citer des partenariats avec des universités, en l'occurrence l'université de Parakou et l'université d'Abomey-Calavi, pour ne citer que ces deux universités. Et donc, au nombre de ces actions, nous pouvons citer, comme je l'ai dit, une collaboration très accrue que nous avons dénommée collaboration entreprise-université. Et c'est un outil de renforcement de l'adéquation entre les formations qui sont délivrées dans ces universités et les emplois que le port propose. Vous savez, les métiers portuaires sont des métiers qui ne sont pas connus de tous. Ce n'est pas connu du grand public. Et au nombre de ces métiers, je peux citer le pilotage, le remorquage des engins, grutier. Ce ne sont que des métiers qui sont dédiés aux hommes. Et depuis toujours, c'est des hommes que nous retrouvons dans ces métiers-là. Et donc, le port, toujours dans cette envie de vraiment faire connaître ces métiers à la gente féminine, fait des descentes et discute avec ces enfants, ces jeunes, que nous appelons pépinières bien sûr, et leur porte le message. D'abord, nous parlons de ces formations et nous suscitons en eux des envies de vouloir embrasser ces carrières que nous appelons des carrières ou des métiers dits masculins. Puisque nous avons déjà quelques exemples patents, nous avons quelques femmes, elles ne sont pas nombreuses, nous avons d'ailleurs une seule femme qui est capitaine de remorqueur et bientôt pilote. Nous sommes en train d'inciter les jeunes à embrasser cette carrière parce que nous voulons désormais féminiser cette carrière. Nous voulons que les jeunes filles puissent être nombreuses à embrasser cette carrière. Et donc voilà les efforts que le port mène dans ce sens. Ce qui est très important à souligner, nous avons un programme de backup et de formation des agents à fort potentiel. Le programme de backup, c'est que chaque manager aujourd'hui au port autonome de Cotonou a désigné des agents qui seront en mesure de le remplacer au terme du mandat de gestion. Et ces agents ont été tous répertoriés et il y a un programme de formation qui est en train d'être élaboré à leur profit pour faire d'eux non seulement des professionnels aguerris, mais aussi des managers qui pourront prendre la place des experts pour avis au terme du mandat de gestion. Nous avons développé un certain nombre de projets pour le développement du port de Cotonou et ces projets sont portés sur certains enjeux clés. Le premier enjeu pour nous, c'est de rendre le port de Cotonou plus compétitif en veillant à la maîtrise du coût de passage. Ensuite,
pour nous, c'est d'améliorer notre stratégie en matière d'énergie. Après, nous avons décidé, à juste titre, parce que c'est un enjeu économique majeur, de réorganiser la plateforme portuaire. Parce que, tenez-vous tranquille, la plateforme aujourd'hui portuaire, c'est un espace qui est organisé, mais plus du tiers de cet espace abrite des activités sans valeur ajoutée. Donc, l'enjeu économique majeur pour nous, c'est de réorganiser la plateforme en de grandes concessions, donc en mettant de grands acteurs qui sont des acteurs qui sont dans le domaine portuaire, qui maîtrisent les activités portuaires, histoire d'améliorer nos revenus et de rendre plus attractif notre port. Et enfin, c'est de réaliser des projets structurants qui vont davantage repositionner le port en tant que vrai port de transit et en tant que hub régional de notre grande région. Quand vous avez des marchandises au port, vous devez payer des factures. En temps, le port traîne à éditer sa facture, ce qui pourrait alourdir l'enlèvement de sa marchandise par les clients. Donc, nous avons passé à l'automatisation de la facturation, ce qui a permis de réduire considérablement le temps de facturation au port qui, aujourd'hui, accompagne convenablement ses clients. Donc, nous ambitionnons de réduire catégoriquement l'intervention humaine dans les process par la mise en place de portiques automatiques pour identifier si le camion qui veut entrer au port est en règle et si la marchandise qui s'apprête à être enlevée remplit les conditions idoines pour passer le portail ou pour passer de l'enceinte vers le client final. Tous ces outils aujourd'hui réunis se retrouvent sous l'as d'efficacité opérationnelle que j'avais mentionné tantôt. Après cet as, il y a le second as qui est la gestion de la donnée. J'ai cité un certain nombre d'outils. La transformation digitale que nous menons fait naître beaucoup de solutions qui génèrent énormément de données. Il faut vraiment traiter, stocker et pouvoir analyser ces données pour servir d'aide à la décision du top management. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'automatisation, on parle de la digitalisation, c'est synonyme de perte d'emploi, ce qui n'est pas le cas. Nous, notre objectif, et à travers ce projet que le gouvernement nous a confié, il est question que nous optimisions le temps de traitement des opérations. Lorsque je prends un agent de contrôle à la sortie qui aujourd'hui doit interagir avec le GUS, interagir avec AC+, interagir avec le système de la douane, interagir avec le système, ça devient une perte de temps dans la chaîne de traitement de l'opération. Donc, désormais, avec ce projet Seine-Information Portuaire, l'information est centralisée en un seul point. Voilà un aspect de facilitation du travail. Désormais, le partenaire de l'Interland qui veut importer via le port de Cotonou n'a pas besoin d'avoir des relations spécifiques avec les manutentionnaires ou autres. Donc, à travers ce portail, désormais, il va interroger le portail, parcourir les documents en fonction du type d'opération qu'il veut faire et il comprend le process avant de s'engager. Aujourd'hui, auréolé de ses 60 ans, l'établissement public à l'origine, devenu la Société anonyme Port de Cotonou, ne cesse de se projeter vers l'avenir. Dans un monde de plus en plus compétitif, il doit relever des défis majeurs, répondre aux exigences environnementales, renforcer la sécurité maritime et anticiper la croissance des échanges mondiaux. Avec notre équipe et toute l'équipe du port, en fait, mais l'équipe commerciale plutôt, on travaille avec l'État pour ouvrir plus de frontières avec Nigeria. On aide avec en fait, être attractif pour tous les pays hinterlands
avec des représentations dans les pays même autour de nous. Et un projet aussi important pour de nouveau augmenter cette diversification, c'est le projet Africa Logistics Zone, dans le port même, hors des activités classiques du port. On est en train de créer une zone logistique sous-régionale où tous les produits que les consommateurs ont besoin dans cette région entrent génériques et vont repartir préparés, diversifiés et conditionnés pour leur marché spécifique. Alors ça, c'est aussi un autre aspect qu'on a mis dans ce port, dans ce plan directeur du port, pour augmenter notre diversification et donc aussi résilience. On a besoin des privés. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Le port qui était la grande autorité, qui fait tout et tout le monde doit écouter, ce temps est complètement passé. Le port a besoin des spécialistes, les privés, pour travailler ensemble et investir ensemble. Et c'est ça qu'on fait exactement. Nous, le port, nous, on connaît comment construire, et c'est notre responsabilité de construire les quais et l'entrée des navires, les services nautiques. Ça, c'est notre métier. Ça, on garde chez nous. Mais on se réalise aussi, on n'a pas d'abord le réseau international et deuxièmement aussi pas les services spécialisés pour développer un quai spécialisé pour des marchandises spécifiques, des conteneurs, des vraquiers, breakbulk, tout ce qui est à importation, exportation de ce port ont besoin des équipements très très spécifiques. Alors là, on cherche des spécialistes et nous, on va créer en fait un biotope pour ces spécialistes pour entrer, pour minimaliser leurs risques pour leur investissement. Ça veut dire on donne un endroit qui est bien protégé avec notre mur ISPS, un endroit qui est transparent, fluide avec les systèmes que nous on met en place. Et on donne aussi un temps très élevé pour investir, pour développer leur quai, leur terminal et d'opérer pendant ce temps avec des KPI très très spécifiques. Aujourd'hui, en fait, on construit un port, on ne construit pas un port tous les 2 ans. Donc aujourd'hui, vraiment la vision, l'exercice, la réussite que ces travaux auront, c'est de pouvoir être un port qui est toujours attractif dans les 25, 30, 40, 50 prochaines années. Ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend des relations commerciales, etc. qui peuvent se développer. Mais avant de construire, on a en fait dimensionné toutes les nouvelles infrastructures du port, en particulier les murs de quai et le cercle d'évitage, le dragage, l'accessibilité, disons, des navires, sur des navires qui, selon les informations qui ont été prises au niveau des lignes maritimes, répondront aux navires qui viendront dans la région, dans la sous-région, dans le continent africain, jusqu'à l'horizon 2040-2050. Ce sont des navires qui vont aller en tout cas jusqu'à 360 mètres, 366 mètres, peut-être même avec la capacité d'aller jusqu'à 400 mètres. Donc ça, c'est les plus gros navires qui existent actuellement. Et donc, toute la conception, tous les travaux en fait sont basés sur la capacité à accueillir ces plus gros navires. L'importance de la conception, c'est vraiment essayer de pouvoir prédire l'avenir. L'avenir nous dira si on a eu raison, mais on espère évidemment qu'on répondra à ces questions-là. Depuis déjà plusieurs années, il y a un projet de renforcement de la capacité électrique du port. Donc pour ce faire, des pourparlers ont été faits, une société de distribution spéciale pour le domaine portuaire a été créée et en termes techniques purs, on a maintenant la capacité, enfin le projet sera réceptionné en mars 2025, on aura la capacité de pouvoir distribuer jusqu'à 2 fois 30 MW de puissance énergétique dans toute la plateforme portuaire, ce qui représente plus ou moins 6 fois mieux que la capacité actuelle. Les grands projets eux-mêmes induisent déjà les meilleures conditions de travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a tout un bâtiment qui est en train d'être érigé, aménagé pour le personnel du port autonome de Cotonou. Et si vous avez aperçu un peu les projets, nous aurons des bureaux assez confortables et qui induisent forcément de meilleures conditions de travail. De la même manière, d'autres bâtiments seront érigés pour le personnel opérationnel. Ce ne sera pas au centre d'affaires maritimes, toujours pour que le personnel puisse vraiment travailler dans les meilleures conditions possibles. On a commencé notre première collaboration dans le cadre du projet PAORC. C'était un projet d'appui au renforcement des compétences des organisations béninoises. Et là, il y a eu un budget additionnel complémentaire au profit du port autonome de Cotonou, spécialement sur des actions de formation. Depuis, donc, on a eu ce projet Passeport qui a enchaîné l'année 2019 jusqu'à l'année 2023, en novembre 2023.
Et actuellement, donc, on est partenaire du port jusqu'en novembre 2028. Les travaux en cours vont permettre le doublement des capacités des marchandises. Ce qui signifie que, en fait, concrètement, les recettes douanières que génèrent ces activités vont aussi augmenter. Donc, c'est les recettes de l'État. Donc, c'est la capacité de l'État à financer le développement du pays. Il y a un aspect déterminant qui a été reproché au gouvernement pendant longtemps, c'est la mise en gestion déléguée. Donc, la convention de gestion, le mandat de gestion qui a été accordé à Poabi, le port d'Anvers, parce que simplement, nous voulons également moderniser nos pratiques, apprendre chez les autres. Nous sommes allés chercher l'un des ports qui sont les mieux managés dans le monde aujourd'hui. Et ce partenariat qui est dans sa 3e phase, parce que c'était 3 phases de 3 ans, démontre quand même que le gouvernement a eu raison de gagner en gestion, en capacité, en performance, mais surtout en renforcement de nos capacités nationales. Parce qu'il y a également un volet de transfert de savoir-faire pour permettre qu'après, les Béninois puissent prendre en charge la gestion du port. En regardant vers l'avenir, les ambitions du parc sont claires. Devenir un modèle de port durable et efficient qui inspire d'autres initiatives à travers le continent. En renforçant sa capacité d'accueil, en investissant dans des technologies vertes et en améliorant continuellement ses services, le PAC aspire à jouer un rôle de premier plan dans le commerce maritime mondial. Les 60 ans d'existence du PAC ne sont pas seulement une célébration du passé, mais aussi un point de départ pour un avenir encore plus radieux. Ensemble, continuons à bâtir un avenir prometteur où le PAC, en tant que moteur de développement, contribuera à la prospérité du Bénin tout entier.